à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui débarquent sur ma chaîne grâce à cette vidéo, qui viennent d'arriver grâce à cette vidéo. Donc bienvenue, moi c'est Elodie, je fais des vidéos sur lifestyle, entrepreneuriat, confiance en soi et tuto, Instagram, photos, voilà c'est des sujets que j'aime aborder en vidéo, donc bienvenue dans mon univers. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je poste très régulièrement et si vous voulez m'envoyer un message, je réponds, c'est le réseau social que je suis le plus souvent dessus, donc si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai envie d'aborder plus des sujets, voilà, un peu d'entrepreneuriat, de se lancer sur YouTube, Instagram, des tutos, photos, voilà, tout ce que de montage vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, voilà mon expérience. Moi, ce que j'aurais aimé voir comme vidéo quand je me suis lancée sur YouTube, où voilà des petites astuces que peut-être vous ne connaissez pas et moi que je connaissais pas avant et que j'ai envie de partager. Donc voilà, c'est vraiment mon envie du moment et j'ai envie vraiment de mettre ça en place sur ma chaîne, de partager avec vous voilà toutes mes astuces et pouvoir vous aider et que vous accomplissiez vos rêves et que vous vous lanciez peut-être aussi sur YouTube ou sur un autre business. Alors vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler de se lancer sur YouTube. Donc qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée sur YouTube, voilà les petites astuces, comment, avec quoi je monte mes vidéos, avec quoi je filme mes vidéos. À ce sujet j'ai fait une autre vidéo, donc mon matériel photo vidéo, je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse, comme ça je vous montre en fait tout ce que j'utilise pour tourner mes vidéos YouTube, faire des photos pour mon compte Instagram, mon éclairage, voilà. Vraiment vous avez une vidéo hyper complète avec vraiment tout mon matériel. En premier je vais vous parler de pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Après je vais vous parler un peu des barrières qu'on se met pour ne pas se lancer sur YouTube, voilà, qu'on a envie mais en fait on ne se lance pas sur YouTube. Tout ce que vous pouvez utiliser pour vous lancer sur YouTube, que ce soit les fonds, les décors, les micros, l'éclairage, voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Je vais vous parler aussi de comment vous lancer, trouver sa niche, regarder un peu la concurrence mais sans copier, voir ce qui se fait un peu sur YouTube. Et je vous parlerai aussi des miniatures YouTube, comment moi je fais mes miniatures YouTube. Alors en premier, je vais vous dire pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube. Alors au départ, à savoir que j'ai lancé mon blog, donc mon blog c'est My French Poulette. Vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les liens. Et du coup j'avais déjà un compte Instagram que j'adorais partager, voilà un peu mes découvertes ou la beauté, voilà je faisais un peu des hauls entre guillemets. J'aimais bien partager voilà ce que je trouvais, mes petites astuces et tout. Et du coup voilà j'ai lancé mon blog donc qui regroupait pas mal de choses qui me plaisaient, que ça soit de la mode, voilà c'était plus essentiellement de la beauté au tout début. Et je me suis vite rendu compte qu'avec mon blog, j'avais un peu... Je voulais faire des sujets mais que je trouvais qui étaient mieux en vidéo, par exemple des morning routines ou des routines soins visage ou voilà des choses comme ça, des make-up. Je faisais beaucoup de make-up au début de ma chaîne. Et je trouvais que voilà, sur le blog, de faire, je prenais en photo les étapes par étape pour faire mon make-up et tout, je trouvais ça hyper long. Du coup, je me suis dit que je voyais d'autres, je suivais déjà, je regardais un peu sur YouTube d'autres youtubeurs qui faisaient des make-up. Sur le blog, je butais un peu, voilà, la vidéo, ça m'est apparu en fait comme une évidence en me disant que je pouvais traiter, aborder, que je pouvais aborder d'autres sujets en vidéo qui se passeraient 10 fois mieux et que voilà la vidéo, j'avais déjà fait 2-3 petits montages vidéo et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait énormément de faire du montage vidéo un peu voilà un peu artistique, trouver voilà faire quelque chose de sympa avec plusieurs plans et tout. Continuement de mon blog, je sais pas si c'est français mais voilà, la continuité de mon blog de voilà de partager, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, de partager avec ma petite communauté sur Instagram. On peut parler d'une communauté hein. Et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas lancer ma chaîne YouTube. Alors au début j'étais comme tout le monde, après ma tête sur YouTube et ma voix, voilà il faut aussi faire à l'idée. Du coup j'ai mis un petit moment à me lancer sur YouTube, mais après bon quand je me dis que je me lance, j'essaye en ce moment, j'essaye maintenant de me dire voilà, si je veux me lancer dans quelque chose, je le fais, je ne réfléchis pas 100 ans non plus. Donc voilà, j'ai atterri sur YouTube, j'ai créé ma chaîne, donc ça doit faire, je
crois que je l'ai créée en août 2018, donc voilà, elle est pas trop toute vieille, donc elle est très jeune, mais je commence à avoir pas mal d'abonnés et des vues, donc voilà, je suis trop contente parce que c'est vraiment, la vidéo c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, et de faire du montage aussi, et de vous parler maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, de parler en vidéo, de vous donner mes conseils, donc voilà. Ma chaîne YouTube maintenant c'est comme une évidence pour moi, mon blog je vous avoue que je publie encore de temps en temps, mais vraiment j'aime bien écrire, mais YouTube voilà, de filmer et de parler comme ça maintenant je suis super à l'aise, donc pour moi c'est plus naturel maintenant voilà, de faire des vidéos, de vous parler, que de faire un article de blog. Donc je vais vous parler maintenant des barrières qu'on peut se mettre avant de lancer sa chaîne YouTube. Alors moi-même je me les étais mises au début. On se dit que on n'y arrivera pas bien sûr, on voit les autres qui font des trucs super bien, des youtubeurs qui étaient là au début et bien sûr maintenant ils ont du matos de qualité, ils savent bien s'exprimer, donc au début on se dit je vais pas y arriver, de parler devant une caméra, pas du contenu de qualité, ma voix est pourrie, ma tête, je suis pas je suis pas un top modèle pour faire des vidéos YouTube, donc voilà, c'est vraiment des barrières qu'on se met vraiment bête, j'ai envie de dire, parce que franchement quand vous voyez le nombre de youtubeurs qu'il y a sur YouTube et le contenu, voilà, je me dis que c'est vraiment du gâchis de se mettre ces barrières là, parce qu'on peut apporter tellement à ceux qui nous suivent, et peut-être qu'il y a du contenu que nous on fait et que les autres ne retrouvent pas sur d'autres chaînes YouTube, donc voilà, on se met vraiment des barrières, la peur de regard des gens, c'est je pense que la pire des choses, voilà, que tout le monde se met, je pense, le regard des gens, on fait toujours en fonction de ce que les autres vont dire, donc voilà, mettez ça de côté, faites les choses pour vous, arrêtez de prendre le regard des gens. Oui, forcément, vous aurez peut-être au bout d'un moment des haters voilà, qui viendront sur votre chaîne, vous diront que vous êtes moche, ou que votre contenu est pourri, que vous avez une voix dégueulasse, ou voilà, le décor est moche, l'éclairage, enfin voilà. Des haters qui viendront, donc dites-vous que quand vous lancez sur YouTube, vous aurez forcément des critiques, mais ça sera vraiment un tout petit pourcentage, vous aurez vraiment une communauté qui sera avec vous, qui vous suivra, et que vous aurez des commentaires plus positifs que les haters, donc voilà. Je sais que c'est dur au début, quand vous avez vos premiers haters, votre commentaire négatif, ça fait un peu mal, vous dites ouais bah pourquoi il vient cracher sur ma chaîne, mais après on s'y fait, je vous assure, et on laisse de côté, même si des fois ça nous atteint un peu. Il faut vraiment voir que le côté positif, et faites-vous plaisir, vraiment c'est un conseil que je pourrais vous donner, de vous faire plaisir avant tout. Pour vous lancer sur YouTube, ne vous lancez pas en disant je vais être millionnaire, je vais faire 100 000 vues, je vais avoir 1 million d'abonnés. Non, je vous arrête tout de suite, vous commencerez hyper bas. Si vous avez de la chance, vos vidéos commenceront à marcher, mais peut-être 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans après que vous ayez lancé vos vidéos sur YouTube. Donc voilà, faites-vous plaisir à vous. Ça se verra forcément, les gens verront que vous faites plaisir et que vous faites un contenu qualitatif. Au début, la première vidéo, je vous assure, elle est pourrie. Moi j'ai fait, je crois que c'était un haul où je vous montrais mes looks. J'avais fait quelque chose vraiment bon. Je trouve que je me suis pas mal sortie quand même pour une première vidéo. Mais mes premières vidéos où je parle face caméra, j'ai un peu la voix tremblante, je suis pas hyper à l'aise. Donc voilà, de toute façon je m'étais lancée sur YouTube, je me suis dit qu'au début, faites des vidéos qui vous plaisent, ne faites pas forcément des vidéos que le sujet sera hyper recherché sur YouTube, parce que comme ça au moins si votre vidéo ne marche pas, bah c'est pas grave, vous aurez peut-être 3 vues et ça sera déjà super. Faites des vidéos après que le sujet sera beaucoup plus vu sur YouTube, et les vidéos sont peut-être plus intéressantes dans le temps, voilà. Essayez de faire des vidéos au début pas hyper, donc vous ferez des vidéos au début pas très qualitatives, donc prenez un sujet qui soit pas non plus hyper partagé sur YouTube et hyper recherché, vous montrez crescendo, voilà. Quand vous serez hyper à l'aise, vous pourrez commencer à aborder des sujets qui vous intéressent, qui sont hyper partagés, comme ça, voilà, vous aurez l'habitude de parler. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Voilà, j'ai fait des vidéos toutes simples de make-up, de haul, voilà, au début je parlais même pas. Après j'ai intégré que je parlais à la caméra 2-3 minutes. Après j'ai intégré une voix off, voilà, allez-y tranquillement, je vous assure qu'au bout d'un moment vous serez à l'aise, et du coup moi maintenant je m'autorise, on va dire, je me trouve légitime à faire des vidéos de ce genre là où je dois parler
beaucoup à la caméra, voilà, peut-être des vidéos juste face cam qui durent 20-30 minutes. Mais maintenant voilà, je me trouve, j'ai trouvé mon ton et j'ai trouvé, voilà, je me sens à l'aise maintenant tout simplement, voilà, devant la caméra à vous parler. Donc voilà, c'est mon conseil de commencer tout petit et après vous allez monter crescendo. Alors on va parler on va rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous donner un peu toutes mes astuces, tous mes conseils, voilà, tout ce que j'ai appris moi et ce que j'ai vu aussi. Donc je vais vous parler de ce que vous voyez derrière, donc du fond YouTube. Alors je trouve que le décor est hyper important. Il y a une vidéo qui est mal cadrée, que c'est dans une cave, on voit rien du tout, que le son est vraiment pourri, bah j'arrête la vidéo parce que je trouve que le visuel est vraiment super important dans les 3 premières secondes. On va voir déjà votre phrase d'accroche pour YouTube, je sais pas, vous dites hello, j'espère que vous allez bien, voilà une petite phrase d'accroche pour accrocher celui qui regarde votre vidéo. Je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais j'ai un visuel avec écrit My French Poulette et une petite musique, voilà, c'est ma petite touche personnelle. Chaque fois que vous allez voir une vidéo, vous aurez une petite, voilà, cette musique. Et à la fin aussi de ma vidéo, j'ai mis un outro, donc je vous parlerai aussi de tout ça, qui est super important. Je vous ferai de toute façon, je vous ferai plein d'autres vidéos, comment je fais mes miniatures, voilà, tout en détail, vous dire un peu comment je fais. Tout ça avec un logiciel gratuit qui s'appelle Canva, donc voilà, je vous ferai plusieurs vidéos à ce sujet, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que comme ça au moins vous raterez aucune de mes vidéos. Donc comme je disais, le fond YouTube pour moi c'est hyper important, donc choisissez un fond YouTube qui soit clair. Le mieux c'est d'avoir un mur blanc ou un mur, voilà, de couleur claire, pastel, ou voilà, quelque chose de neutre. Vous pouvez aussi avoir un mur noir, mais voilà, il faut que ça soit très aéré quand même, que le décor soit agréable à l'œil. Donc vous pouvez voir derrière moi j'ai une tapisserie verte, donc j'aimerais enlever et repeindre tout en blanc. Mais pour le moment, voilà, au début je me suis dit te tracasse pas la tête, ne fais pas 10 000 travaux non plus si t'as pas le temps, si t'as pas les moyens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé plein d'images, donc que j'ai trouvé sur Pinterest. Pinterest c'est une mine d'or, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous inscrire. Et du coup je les ai collés derrière, donc j'ai fait un petit, vous voyez, un petit montage avec des couleurs assez pastel. Voilà, j'avais une autre, je pense que c'était première vidéo, je crois que mon fond il était avec des images mais c'était un peu trop coloré à mon goût. Voilà, j'aime mieux maintenant les choses pastel très naturelles. J'ai mis mon petit lightbox, donc avec mon petit message que je mets très souvent, comme ça voilà, ça fait une petite phrase derrière si jamais vous la voyez, comme ça peut-être que ça va faire des vocations. Voilà, j'ai mis mon petit, j'ai une orchidée, une bougie, donc voilà, c'est très simple. J'ai fait un décor très simple, donc voilà, si vous avez un mur blanc, vous mettez juste derrière, vous accrochez peut-être 2-3 cadres ou 2-3 affiches pour un peu que les gens soient dans votre univers. Voilà, je trouve que c'est important aussi de mettre sa petite touche, que les gens voient vos goûts déco, enfin voilà, qu'il y ait une petite âme derrière, que ça soit pas non plus hyper monotone et un mur tout blanc. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Moi, vous voyez que je me suis mis sur une chaise de bureau tout simplement, et j'ai mon bureau, voilà, tout simplement derrière. Donc voilà, commencez très simple. Si vous voulez investir dans un super décor, investissez dans un super décor. Mais si vous avez comme moi des murs que vous n'aimez pas la couleur, et ben vous les cachez tout simplement. Voilà, vous mettez des petites images, et c'est je trouve vraiment très bien pour peu de moyens. Voilà. Après on va parler du matériel. Donc comme je vous disais, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à cliquer, comme ça vous aurez vraiment tout mon matériel que j'utilise. Donc au début, moi je filme avec mon iPad. Donc au début vous n'allez pas avoir un Canon énorme avec un objectif super bien. Si vous pouvez vous le permettre, c'est super de commencer avec un super objectif et tout, mais vous pouvez très simplement commencer. Moi je filme encore maintenant avec mon iPad. J'investirai dans une caméra quand j'aurai plus, quand je gagnerai suffisamment sur YouTube et quand j'aurai plus de moyens. Vous pouvez tout simplement filmer avec votre iPhone ou un smartphone tout simplement. Maintenant la qualité, ils font des qualités vraiment super pour la vidéo et la photo. Donc voilà, vous commencez tout simplement, n'attendez pas d'avoir un truc énorme, un Canon comme je disais, un truc énorme, super perfectionné à 2000 €, même 5000 €, voilà.
commencez avec votre smartphone. De toute façon, les premières vidéos, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues, donc voilà, on va dire que c'est un rodage. Voilà, au début, vous aurez investi après, et là, vous serez hyper calé, vous serez super à l'aise pour parler, donc voilà, c'est commencer très très simplement. Donc au début, moi, j'avais même pas de trépied, j'ai calé ma première vidéo, je l'ai calée avec mon iPad, avec deux trucs derrière, une bougie et tout. J'avais peur que mon iPad tombe. Donc voilà, c'était vraiment approximatif, mais c'est pour vous dire que n'investissez pas, vous pouvez commencer vraiment très très simplement. Après, je me suis acheté mon trépied, donc comme ça, au moins, j'étais à l'aise pour faire mes vidéos. Et mon iPad, voilà, il est super bien calé, il n'y a pas de problème maintenant. Mon matériel, je le mets en 2-3 minutes. Hop, aujourd'hui, j'ai mis même une lampe parce que le temps est pas top. Donc voilà, pour l'éclairage, j'ai ma lumière, donc c'est une lumière blanche, voilà. Très important aussi, j'ai oublié de le dire, mais la lumière, n'éclairez pas, ne mettez pas un éclairage qui soit jaune. La plupart qu'on a chez nous des lumières maintenant, je pense que c'est à LED ou voilà, c'est mieux l'éclairage, mais généralement c'est un éclairage jaune qui est vraiment dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec l'éclairage que j'ai là, qui est une lampe blanche, donc qui fait une super lumière. Donc ça, faites vraiment très attention à l'éclairage. Après, le décor, mettez-vous dans un endroit qui soit clair. Mettez-vous même devant votre baie vitrée, votre fenêtre, vous mettez juste devant et vous aurez un éclairage très naturel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre vraiment devant une fenêtre, bon, pas éclairée en plein soleil et que les gens ne voient rien et que vous êtes ébloui, vous êtes là, vous voyez même pas. Mais voilà, faites vraiment attention à ça. Le décor et l'éclairage, pour moi, c'est hyper important. Après, on va parler, pour moi, le troisième, c'est le son. Ayez un son correct. Si vous avez votre iPhone, maintenant la plupart des téléphones, comme je vous disais, même l'iPad, a un son assez correct. Moi, j'ai commandé un micro donc que je vais recevoir d'ici peu de temps, j'espère. Donc voilà, la qualité, j'essaie de m'améliorer de plus en plus sur le son. Donc au départ, je prenais juste avec mon iPad, mais la qualité du son pour moi était pas top. Je voulais vraiment m'améliorer sur ça parce que je trouve que le son, voilà, ça fait beaucoup de choses. Voilà, si le son est pas top, on reste pas, si on n'entend pas très bien. Et du coup, j'ai intégré maintenant un micro, donc c'est tout simplement mes écouteurs, voilà, que je place comme ceci. J'espère que ça va pas trop grésiller quand je le touche. Donc je le cale juste ici. Donc on le voit, mais moi ça me dérange pas du tout qu'on le voit. Si le son est mieux, je m'en fiche royalement. Donc voilà, je prends juste ça, je le branche à mon iPad en normal, quoi, mes écouteurs. Et je trouve que le son, déjà, on a pris un niveau en plus, voilà, de base. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux vous dire. Si vous avez des écouteurs, bon, maintenant tout le monde a des écouteurs avec ses iPhones et son iPad, donc voilà. Vous glissez, hop, tout simplement votre micro et je vous assure que ça sera déjà, vous aurez déjà un très très bon son. Après les logiciels, donc vous avez peut-être pas forcément, si vous avez un Mac, c'est super parce que vous avez iMovie et moi c'est ce que je prends maintenant. Je fais toutes mes vidéos, je monte toutes mes vidéos sur iMovie sur Mac. Donc c'est parfait pour débuter, je le trouve très simple, hyper accessible. Vous avez plein de tutos sur YouTube, je vous en ferai déjà d'ailleurs un sur comment je monte mes vidéos, je vous disais, voilà, avec tout ce que je fais, comment je crée avec des fonds verts, voilà, faire des petites animations super sympas sans forcément avoir un truc Final Cut ou un truc qui est hyper cher au début, voilà, que vous pouvez pas non plus investir des 1000 et des cents dans un logiciel juste pour faire du montage. Vous avez aussi d'autres logiciels qui sont gratuits, je ne sais plus, Movie Maker, je vous en mettrai d'autres dans la barre d'infos. Mais voilà, vous en avez d'autres qui sont gratuits. Je crois qu'il y en a un qui est gratuit mais payant si vous voulez enlever le petit filigrane. Enfin, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je vous mettrai un article qui regroupe plein de logiciels si ça peut vous aider. Mais voilà, moi je monte sur iMovie et je trouve vraiment, je m'en sors. Voilà, je fais des montages pas mal, je trouve quand même, avec des petits effets. Donc voilà, si vous voulez pas investir au début, vous prenez tout simplement iMovie ou un logiciel gratuit et ça fera très bien l'affaire. Je vais vous parler maintenant de trouver sa niche sur YouTube. Alors vous avez vu qu'il y a pas mal, il y a énormément de youtubeurs, donc vous pouvez trouver votre niche. Donc on peut aussi perdre un peu de savoir ce que l'on fait. Donc moi je vous dirais de déjà vous faire une liste de ce que vous voulez aborder sur votre chaîne YouTube. Donc que ce soit papier ou sur votre ordinateur, faites-vous
un document où vous mettez des sujets que vous voulez aborder, des idées de vidéos que vous voulez aborder, comme ça vous allez voir au fur et à mesure les idées que vous voulez faire de vidéos. Vous allez avoir des thèmes qui vont peut-être se décrocher naturellement, voilà, si vous voulez aborder. Faites-vous une liste, je trouve ça hyper important, moi c'est ce que j'ai fait au début. Je me suis mis des idées de vidéos que je voulais faire et les sujets que je voulais aborder. Encore maintenant, j'ai mon carnet, je vous ferai une autre vidéo aussi, comment je m'organise pour YouTube. J'ai un carnet où je note toutes mes idées de vidéos YouTube, comme ça je pioche les vidéos que je veux faire et que je mets, voilà, que j'ai tourné, monté. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous aurez peut-être une niche qui va se mettre en place. Moi j'aborde pas mal de sujets, au début j'étais plus make-up, mais principalement maintenant c'est plus des tutos sur Instagram, sur YouTube, voilà, d'aider les gens, des entrepreneurs. Donc à ce sujet j'ai fait une vidéo sur comment j'ai créé un groupe d'entrepreneuses. Donc si vous êtes une femme et que vous entreprenez, que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, je vous la mets juste ici, ça peut vous intéresser. Aussi, regardez, quand on a trouvé sa niche, regardez les autres vidéos qui se font dans cette niche. Donc regardez ce qui se fait, les plus gros youtubeurs, voilà, vous tapez dans recherche, vous tapez des idées de vidéos ou les youtubeurs que vous regardez déjà. Comme ça va vous donner peut-être une idée des sujets qu'ils abordent, comment ils l'abordent, comment ils montent leurs vidéos, comment ils s'expriment. Voilà, ça peut déjà vous donner des idées. Moi je l'ai fait au début, j'ai vraiment regardé beaucoup de youtubeurs, même encore maintenant. Il y a des fois des sujets de vidéos que je trouve sur d'autres chaînes et que j'aurais pas forcément peut-être pensé. Et je me dis, ah oui, il a fait une vidéo sur ça, bah oui, ça peut être un sujet intéressant. Je pensais pas que c'était intéressant pour les autres et ça dure peut-être 5 minutes ma vidéo, mais oui, pourquoi pas, je vais peut-être faire ce sujet-là. Donc voilà, ça peut vous donner des idées et puis ça peut vous montrer aussi comment ils s'expriment, voilà, tout ça, les décors, avec quoi ils filment aussi. Donc voilà, ça peut vous aider, ça fait vraiment de l'inspiration. Donc comme je disais, regardez la concurrence, mais ne copiez jamais. Ou par exemple, s'il y a des vidéos tag ou des choses que, voilà, si vous voulez faire une vidéo tag que vous avez vue sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos la vidéo et à dire que vous avez pris l'idée sur une chaîne. Voilà, je trouve ça plus cool quand même que de dire que voilà, vous avez fait une vidéo comme ça qui vous est venue du Saint-Esprit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous faites des tags ou je sais pas, voilà, des choses comme ça, de mettre en barre d'infos, voilà, j'ai vu cette vidéo sur telle chaîne, voilà, j'avais envie de la faire moi aussi. Donc voilà, je trouve ça plus cool quand même de noter la personne qui l'a fait en premier. Après, on va parler donc des miniatures et les miniatures, c'est hyper important parce que c'est la première accroche en fait qu'on voit de votre vidéo. Pour moi, c'est vraiment la base d'avoir une miniature qui donne envie. Un conseil, donc les logiciels que j'utilise, donc moi j'utilise Canva qui est gratuit, donc je vous ferai une vidéo à ce sujet, comment je fais des miniatures sur YouTube, c'est pas compliqué franchement. Si vous croyez qu'il faut Photoshop, ne vous inquiétez pas, même moi qui suis graphiste, j'utilise Canva pour faire mes miniatures YouTube qui va vraiment super vite. J'utilise aussi Photoshop pour certaines retouches, mais la plupart du temps, j'utilise juste Canva, c'est hyper rapide, donc voilà, il y a déjà plein de choses, il y a beaucoup de contenu gratuit. Moi, je vous donnerai un conseil, c'est de voir votre visage. Bon, si vous faites du gaming ou d'autres choses, peut-être il y a des choses, il y a des niches peut-être qui ne s'y prêtent pas à ce qu'on voit votre visage, mais moi, je trouve ça super important dans toutes les miniatures que vous pouvez voir. Sur ma chaîne, il y a mon visage, voilà, je trouve que c'est hyper important, la personne qui va voir votre vidéo. Forcément, j'avais vu une étude comme ça, une autre vidéo. La plupart du temps, les clics sont bien meilleurs quand on voit votre tête, voilà, quand on voit un sourire, quand on voit votre visage, que quand il n'y a pas de visage. Donc voilà, prenez-vous en photo. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends ma vidéo, donc je tourne ma vidéo et après directement je prends en photo une miniature, donc pour ma miniature. Et c'est très simple, je me mets derrière mon placard, devant mon placard plutôt. Ça sera mieux, on verra mieux. Devant mon placard qui est blanc, voilà, donc c'est juste celui qui est juste là. Et du coup, je prends avec mon Canon, je mets mon trépied en retardateur, comme ça au moins j'ai le temps de me positionner. Et je prends une photo, donc tout simplement. Pour celle-ci, je me mets tout simplement, voilà, vous avez peut-être cliqué sur la miniature parce que ça vous a donné envie et le sujet vous donnait envie de cliquer en voyant peut-être ma petite tête. Et du coup, peut-être, voilà, tout simplement, vous prenez des pauses comme ça,
gagner des abonnés. Je sais que j'avais fait une tête comme ça. Voilà, qui vous donne envie. Moi, c'est vraiment quelque chose maintenant que je me perfectionne sur les miniatures. J'ai trouvé mon style. Au début, c'était pas simple parce que je faisais un peu, voilà, je tâtonnais un peu à trouver mon style. Même en tant que graphiste, voilà, j'arrivais pas à trouver mon style. Et maintenant, je trouve que j'ai ma patte sur mes miniatures et qu'elles sont super percutantes. Ne mettez pas aussi une phrase hyper longue. Si vous mettez une phrase longue dans dans la vidéo, mettez quelque chose de plus court. Voilà, des 2-3 mots ou une phrase, mais vraiment pas plus parce que les gens de toute façon ils la lisent pas. Ils regardent juste, c'est vraiment quelque chose, c'est une accroche. Et faites attention à la lisibilité, mettez pas par exemple du texte jaune sur un fond blanc, voilà, faites attention à ça, que ce soit très très lisible. Donc j'espère que je vous ai aidé, mais voilà, le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur. Au début, forcément, vous allez faire des vidéos qui vont pas être vues. Ne vous attendez pas à avoir 1 million d'abonnés comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain, en postant juste une vidéo ou quelques vidéos. Ça s'apprend, voilà, de parler comme ça devant une caméra, ça s'apprend. Je vous assure qu'au bout d'un moment, vous allez être super à l'aise. Donc vous allez vous améliorer avec le temps. La première vidéo, voilà, ce sera pas forcément top. La deuxième mieux, la troisième mieux. Voilà, après plusieurs vidéos, vous allez prendre de l'assurance. Et n'ayez pas peur de commencer petit avec votre iPhone, tout simplement en vous filmant, en faisant un montage très simple au début. Ne vous inquiétez pas, mettez pas des effets de malade avec des trucs, des fonds verts et tout, que vous savez pas du tout comment les utiliser. Donc voilà, faites vraiment quelque chose de simple et la première vidéo, faites vraiment quelque chose de très très simple. Le conseil que je peux vous donner aussi quand vous commencez une chaîne YouTube, c'est d'avoir une communauté. Donc commencez déjà à créer un Instagram, un compte Instagram en vous créant une communauté, donc en partageant, en postant ce que vous aimez. Je sais pas si vous êtes blogueuse mode ou si vous voulez commencer à faire une chaîne sur le thème de la cuisine. N'hésitez pas à commencer un compte Instagram, à poster des photos, faire des stories. Voilà, vous présenter un peu. Comme ça, vous allez attirer ceux qui sont sur Instagram sur YouTube et inversement, voilà, ils vont pouvoir vous connaître un peu mieux sur votre compte Instagram. Donc voilà, je pense que YouTube, si vous créez juste une chaîne YouTube, je pense pas que ça marche. Il faut vraiment, je pense, une communauté derrière. Et rien que pour dire que vous avez que vous avez sorti une nouvelle vidéo YouTube, je pense que Instagram, voilà, vous faites une petite story, une nouvelle vidéo, new vidéo, voilà, tel thème vous avez abordé. Je trouve que c'est hyper important pour moi, voilà, de se créer une communauté parce que je pense que YouTube ne marche pas tout seul et que voilà, il faut plusieurs liens de façon, faut créer une communauté. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment vous avoir aidé et vous avoir donné mes conseils, que ça vous a aidé et que vous allez lancer dans les prochains jours votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà une chaîne YouTube, à mettre en commentaire votre pseudo, comme ça j'irai voir votre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions pour commencer votre chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Je serais super contente de pouvoir vous aider et surtout, un conseil, lancez-vous, n'ayez pas peur. Je vous assure que si vous faites pour plaisir, vous allez vraiment kiffer. Donc je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye!